Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Pokémon Opalo. Voilà. Dans le dernier épisode, comme vous venez de le voir, on a obtenu notre 7e badge. On a affronté les jumelles psychiques. Et on a aussi fait quelques petites quêtes secondaires. L'équipe n'a pas changé, elle est toujours aussi sympathique. Mais ouais, par exemple dans les petites quêtes secondaires, si vous cherchez comment faire transformer votre Motisma avec les différents objets, allez voir. Vous aurez votre réponse. Voilà. Et maintenant, on devait s'infiltrer dans la base Gatling avec Winchester. On va à Ciudad Austral. Oui, on va à Ciudad Austral. Voici le restaurant El Churran. La base Gatling est plus bas. Viens avec moi et essaie de ne pas trop t'éloigner. Alors, on va profiter que je suis là. Alors. Voilà. On rachète de tout ça. Voilà. Le lait meumeux, c'est un autre endroit. Déjà de retour, mon grand. Qu'est-ce que tu veux? Je descends à la base. Qu'est-ce que tu crois? Ça me va, mais ton acolyte reste ici. Mon acolyte vient avec moi. As-tu oublié les règles? Si tu ne fais pas partie de l'équipe, tu ne peux pas descendre. Rentre chez toi. T'as assez travaillé pour aujourd'hui. Il cherche même pas à discuter. Si ma mémoire est bonne, c'était celui-ci. C'est l'entrée de la base Gatling. Ce que j'adore, moi, c'est qu'il déplace des meubles, il descend un levier lampe, alors que t'as plein de monde ici. Et du coup, tout le monde peut voir ce qui se passe. Presse interrupteur et on descendra. Nous atteindrons la base Gatling en peu de temps. Ils adorent les bases souterraines, les méchants dans les jeux vidéo. Hein. Voilà, c'est la base Gatling. Le coffre-fort contenant le document incriminant se trouve au plus profond du repère. Tu feras face à beaucoup de surveillance, mais j'imagine que tu t'y attendais. Nous nous séparons ici. Je me rendrai à la justice et j'accepterai la pénitence qui doit m'être imposée. Après cela, ma nouvelle vie et ma reconnaissance en tant qu'être humain commenceront. Laisse-moi te donner quelques conseils avant que nous nous séparions. La vie te changera, et elle te changera beaucoup. C'est quelque chose que tu ne pourras pas éviter. Essaie de conserver, ne serait-ce qu'une petite partie de ce que tu es aujourd'hui. Ne la laisse pas disparaître. Quoi qu'il en soit, bonne chance dans la poursuite de ton destin. Bon. Est-ce qu'on est bien dans une nouvelle zone du coup? Parce qu'imaginez, il y a des Pokémon ici. Il m'a ciblé de loin. Alors, bien entendu, vous vous y attendez. L'intégralité de cet épisode sera tous les événements liés à cette base Gatling. Donc, je sais pas pour combien de temps on en a. Et où? D'accord. Nani. Ah bah elle aussi elle a pas compris ce qui vient de se passer. Hein.
Voilà, ce sera suffisant. Peu importe qui tu es, je te donnerai même une licence de dresseur. J'en ai déjà une, mais merci. Brutapod. Ah, c'est déjà mieux. Dans ma tête, j'étais en mode, j'ai peut-être pas le one-shot, mais bon, moi je vais le battre. Yes, Max. Et ben, moi qui disais dans l'un des derniers épisodes que Alakazam était pas trop au fait de pouvoir affronter des Sbire Gatling, ben, sortez un peu plus de poison, les gars, il sera content. Hein. Par contre, ouais, en vrai, je préfère pas le faire commencer un combat contre des Gatling. Hein. Si j'ai le choix. Alors, les escaliers, on verra. Les escaliers. Les échelles, on verra ça après. Je vais voir ce qu'il y a par là. Si tu trouvais de la dynamite, tu pourrais faire exploser ces décombres. Ok. Alors, allons trouver de la dynamite. Tu es dans la mauvaise mine, imbécile. Bon, moi, je suis peut-être dans la mauvaise mine, mais toi, tu as mauvaise mine. Ouais, non, je t'accorde, elle était pourrie. Bon. Je m'attendais à one shot. Pour ne pas me prendre un psycho. Mais je crois que le gel m'a sauvé là sur ce coup là. Salarsen. On peut en mettre à la caserne. Pour un imbécile, tu n'es pas si mal dans ce domaine. Alors j'ai rien compris, mais je crois qu'elle m'a traité d'idiot, non? Alors, qu'avons-nous? Potion max. Oh, ça va loin, là. Y'a quoi à l'autre échelle? Encore des décombres. Bon, on va retourner à l'autre. Ok. Une pierre-feu, pourquoi pas. J'arrêterai tout ce qui représente une menace pour la team Gatling. Alors, tu peux toujours essayer, mais c'est pas pour autant que tu y arriveras. On remarque quand même que bien souvent, les archéodontes ont plus lévitation qu'ignifuge. Hein. Feu lunaire, qu'est-ce que c'est que ça? Un éclair de feu magique qui peut diminuer la défense spéciale de la cible. Ouh, en plus 95 de puissance, c'est un peu plus fort que lance-flamme, tout aussi précis. Oh, je prends. Voilà, comme ça il a son attaque signature. J'imagine que sans la force nécessaire, je n'irai nulle part. Tu imagines bien. Allez. Quoique, non, on va mettre Magirève, tiens. Et je crois qu'on va lui laisser des lunettes sages maintenant, en vrai.
Tu ne vois pas que nous sommes trop nombreux, abandonne tout de suite. Alors, si je le vois, mais c'est pas pour autant que j'ai abandonné. Ah, et là par contre ça va faire mal. Ah putain. Bon. Ben, plus de magie rêve. J'ai personne pour le remplacer, c'est ça le pire. Bon ben... À la Kazam, tu peux reprendre ton objet. Hein. Encore de la dynamite ici. Oula, j'ai atterri où moi? Pardon. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? C'est une chambre privée. Peu importe, je suis l'un des 3 frères artificiers de la team Gatling. Je suis spécialiste de l'explosion. Tu vas te fracasser en 1000 morceaux. Magnézone, j'ai bien fait de changer, tiens. Ça ralentissait. Nidoking. Et Smogogo. Bon, on va rester, hein. Qu'il aille au diable. Je me consacrerai à jouer du clavecin dans la rue, comme l'a fait mon père, et comme l'a fait le père de mon père avant lui. Je te conseille de ne pas toucher à cette dynamite. Si tu ne sais pas t'en servir, tu pourrais le regretter. Et ben voilà, on a notre première dynamite. Alors... Ne dérange pas notre paix intérieure. Bon, il a sable volant, donc il n'a pas fermeté. J'étais peut-être un peu présomptueux, mais si, je m'attendais quand même à one shot. Hein. Allez, mettons le seul qu'on n'a pas encore vu dans cet épisode. Ok. Tu n'as pas honte de te promener dans notre repère comme Pedro dans sa maison? Alors là, s'il y a une rêve, j'ai pas la ref. Malamandre.
Le vénard. Ah bah il a pas monté de niveau mais il est pas loin. Hein. Même un truc comme toi doit être fatigué. Allonge-toi pendant un moment. Le repos est important et c'est une valeur que nous véhiculons dans la team Getting. Bon, c'est cool. Il n'a pas récupéré ses points de vie. Non, je voulais pas qu'on me dise que je triche. Pierre foudre. Et du fer. D'accord, alors je sais pas ce qu'on a ici, mais à mon avis ça doit être une suite encore. Donc si j'ai bien retenu, faut remonter. Et on a une première dynamite à faire exploser ici. Dans ce lame, il y a encore de la dynamite. Alors. C'était l'autre escalier. Et là on a de la dynamite. Alors c'était où la troisième dynamite déjà ? Ah, je l'ai perdu. Elle était où la troisième dynamite? Pas ici. Là, c'est la chambre. Ah, ça doit être par là. Là, là, là. Actionner le levier, oui. Donc là maintenant, c'est journée porte ouverte. Hop. Voilà, ici. C'est bon. Pokémon de zone. Allez, on y va. De toute façon, il nous faut un Pokémon. Fermite. Ouh. Alors déjà, on va switcher parce que je vais pas laisser Krokorib sur Fermite. Mais en vrai, c'est un très bon Pokémon. Là, en vrai, Fermite, c'est pas mal. Insectacier, faut juste que je fasse gaffe aux Pokémon de type feu, mais que je me souviens, il est plutôt pas mal. Alors, comment il est notre Fermite? Ah, il perd en attaque. Et en plus, il a agitation. T'es sérieux? Bon, après, on n'a pas trop la possibilité de faire le difficile non plus. Hein. On est en déficit de Pokémon là, donc... va falloir qu'on fasse avec. Bon, on regardera si jamais j'ai d'autres possibilités de Pokémon.
J'avais 2 Ombrelex. C'est vrai qu'un tir nocif ça aurait pu être sympa, mais on va pas abuser non plus. Bon alors, on va essayer de retrouver l'entrée et on va fouiller la zone depuis... Voilà, l'entrée c'était ici. Donc, regardons cette zone méthodiquement. D'accord, on a un escalier là. Donc là on revient à notre entrée à nous. Dans cette direction, en hauteur, on a un objet, on va aller le chercher. Je vois pas pourquoi je suis pas allé. Du fer. On a encore des escaliers. Oh! Où est-ce que je suis ici? Lipotou a dit oui. Temporairement pour échapper à la justice, ma véritable vocation est de guérir. Mon Pokémon a pondu un œuf, j'arrive pas à m'en occuper. Et si tu le gardais, peut-être que tu pourras lui donner une bonne vie en dehors de la criminalité. Un Pokémon sous-estimé. Alors l'incubateur, il dit quoi? 5300 pas. D'accord, faut que je fasse gaffe à le faire éclore à un endroit où j'ai eu personne. Je suis pas à la maison aujourd'hui, attends, mais je suis déjà là, alors buvons. Tu as quelque chose? Nos boissons sont très fortes, uniquement pour les fours en acier. Balèze en combat, mais je tenterai pas ma chance avec l'alcool. Bon bah écoutez, on va aller par là. Mondanaise. Pain, c'est toi? Je savais que tu viendrais, je savais que tu me laisserais pas ici. Tu cherches un coffre-fort? Il est dans cette pièce. Je suppose que c'est ce coffre-fort que tu cherches. Il n'y en a pas d'autre. Heureusement, en écoutant les conversations des sbires, je sais comment l'ouvrir. Ici, ils utilisent une sorte de clé principale avec laquelle tu peux ouvrir n'importe quoi. Ce passe-partout est généralement porté par les artificiers. Il faut donc en chercher un à proximité. Tu devrais en profiter maintenant qu'ils courent comme des poussifeux sans tête. Apparemment, Derringer est parti sans prévenir. Il n'y a plus de responsable. Ah, et si tu pouvais me faire sortir d'ici, c'est encore mieux. Il m'oblige à suivre un régime végétalien. Et je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Alors, j'ai connu des gens qui étaient végétariens. Et c'est vrai que végétalien... Hop. On va laisser faire Mitla pour le moment. Donc là on a un ascenseur. Pardon. Bon allez on monte. Je vais te montrer la toute puissance de mes Pokémon. Rhinophéros, croc horrible. Ixon. J'ai un grand speed moi. Bon allez quoique.
Galeking. Est-ce que je suis vraiment revenu dans la même zone que j'étais tout à l'heure? Lance-flamme, ça c'est sympa. Route 5. Un poireau. Alors j'ai pas de canne artichaut, mais merci. J'avoue que celle-là je m'y attendais pas, mais si les autres sorties c'est des trucs what the fuck dans le même genre. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même zone que tout à l'heure. Donc là, on est arrivé dans un entrepôt, une hyperbole. Une pomme métal, sympa tout ça. Ouais, là on est arrivé à l'espèce de bar. Pierre plante. Et là on revient là où on était. Bon, on va aller jeter un œil du côté du bar. À mon avis, c'est là-bas qu'on va trouver l'artificier en question. Non, c'était pas celle-là, c'était là. Je vois, tu veux une de mes clés? Non. Je suis trop ivre, je vais pas me battre. Je sais ce qu'on va faire une partie de blackjack. Si tu gagnes, je te donne les clés. Et si tu perds, tu te feras botter le cul. Alors, je suis nul au blackjack. Dans une partie de blackjack, chaque joueur reçoit des cartes au hasard. À chaque fois qu'une carte est distribuée, le joueur peut décider s'il souhaite ou non recevoir d'autres cartes. L'objectif est de se rapprocher le plus possible du 21 avec les cartes accumulées. Si un as est distribué, le joueur peut choisir de le compter comme un 1 ou comme un 13. Allez, on commence. Je reçois un 4. Je reçois un as. Donc là j'ai un 4. Si je fais 13, ça fait 17. Si je fais 13, ça fait 17. Si je fais 1, ça fait 5. Ah, mais faut que je fasse gaffe parce que si je reçois une tête... Bah, quoi qu'une... 5 et 12, ça fait 17. Bon, on va le compter en 1. Je reçois un 11. Donc là, je suis à 16. Voyons qui a gagné. Moi j'ai 16, il a 22. Tu connais la chanson? Attends, d'où j'ai perdu là?
Alors oui, il faut se rapprocher le plus près de 21, mais normalement, faut pas dépasser 21. Si tu dépasses 21, t'as perdu. Oula, il y a un gros problème dans le paramétrage de ce blackjack là. Parce que je suis peut-être nul au blackjack, et je sais que normalement si tu dépasses 21, tu perds. Parce que sinon moi j'aurais continué. Hein. Bon, c'est pas grave. Un combat ça fait d'XP en plus. Mouflair. On va mettre Croc horrible. King, je peux remettre que le singe, au moins il prendra son niveau. Il a fermeté. Il fait mal, mine de rien. Hein. Artificier Kalachnikov, j'ai même pas fait gaffe. Chanceux dans le jeu, non, tricheur dans le jeu, je suis désolé. Coquelanto à la Team Gatling est un projet raté. Des Rangers ne se souciaient même plus de nous. Il nous a laissé boire ici pendant qu'il partait en voyage là-bas. En tout cas, prends la clé. Voilà. Les documents compromettants. Utilise le passe-partout pour me libérer, s'il te plaît. Enfin libre. C'est une bonne chose que Derringer n'était pas là. Il nous aurait mis en difficulté. Je l'ai vu pour la dernière fois ce matin, nous avons bavardé un peu. Quel dilemme. Puis-je vous aider, monsieur Derringer? J'ai déterré tout le butin accumulé par la Team Gatling au cours des dernières années. J'en ai besoin pour mener à bien ma mission. Et je ne pense pas que cela suffise. S'il y avait un moyen de faire bon usage de toute cette richesse. Ah, le financier est de retour. Mais il faut l'investir dans des actifs qui génèrent de la valeur ajoutée. Immobilier, actions de société, vous voyez. J'étudie la finance, je pourrais vous aider, et je suis enfermé. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps. Je dois partir maintenant, et rencontrer Astrem aussi vite que possible. Vous allez laisser tous vos copains en plan, ça se fait pas. Et en plus, vous leur volez tout leur butin. C'est pour ça que vous voulez sortir de prison, pour trahir vos camarades. La Team Gatling se passera de moi. Ce sont des gens très malins. La mission est maintenant la chose la plus importante. Tu as été un bon colocataire, champion mondanaise. Je te souhaite de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je dois maintenant te dire au revoir. Un dur voyage à travers les montagnes blanches m'attend. Ce fut un plaisir, je vous souhaite également bonne chance. Et qui s'occupera de moi maintenant? Tu l'as entendu, Derringer a dit qu'il se rendait dans des montagnes blanches. Qui sait où c'est? Bon, on y va maintenant. La poussière et les fumées de cette mine me donnent des crises d'asthme. Ouais.
Voleur, je vous ai enfin trouvé. Vous ne sortirez pas d'ici, même si je dois vous enterrer avec le reste de la Team Gatling. Voyons comment vous vous débrouillez maintenant. Il doit y avoir une autre sortie par ici, j'en suis sûr. Bah, où on retrouve de la dynamite et on fait exploser ça. Non, en vrai, j'avais trouvé un ascenseur par là. Vous avez trouvé l'ascenseur, bande de voleurs. Qu'à cela ne tienne, je suis le membre le plus fort de la Team Gatling. En l'absence de Derringer, je m'occuperai personnellement de vous éliminer. Alors amène-toi. Artificier Eagle. Ok, alors je mets qui? Je pense qu'on va mettre Croc Horrible. Ouais, c'est cool. Golem. S'il fait fermeté explosion, je pète un câble. Les brutapodes. Elle est belle, hein. J'ai échoué, Grand Derringer. Ouais. Enfin, avant d'aller prendre cet ascenseur et de voir où on arrive, retrouvons les gars du bar et soignons nos Pokémon. Et là, on est où, l'œuf? De 1900, ça va. Ok. Dis donc, je sais pas où on a atterri là, mais... Attends un peu, je connais cet endroit. J'ai participé à une excursion avec mon lycée lorsque j'étais plus jeune. C'est le siège du gouvernement. Le siège du gouvernement et la base Gatling sont connectés. Quelle bande d'enfoirés. Oula, plein de révélations là. Que devons-nous faire maintenant? Il s'agit d'un scandale majeur. Nous devons mettre un terme à cette affaire peu glorieuse. C'est pas le moment de s'engager dans cette voie. Bon bah... Mundanez s'est fait mettre KO. Qui était-ce? Il s'est jeté sur nous comme un fou. Oui, heureusement que j'ai pu l'assommer. Et toi, ne bouge pas d'ici. Regarde, ils sont sortis de la pièce secrète. Bon sang, donnons-lui une bonne leçon. En noir, Kevin, avec un croc horrible.
Tu n'as rien vu. T'es vraiment inutile. On voit bien que je suis ton supérieur. Regarde comment on fait. Attends. Il nous faut vraiment une référence au Men in Black, là? Je me posais la question au début, mais attends, t'en as un qui s'appelle Kevin et l'autre qui s'appelle James. C'est vraiment une référence au Men in Black, là? Oh, putain. Pourrais-tu regarder cette lumière un instant? Oh là là. Nous sommes les pires agents de sécurité qui soient. Que faisons-nous maintenant? Apollo? Monsieur Apollo, l'indésirable ici vient de la pièce secrète. Payne, pourquoi as-tu mis ton nez là où il ne fallait pas? Attends, il était au courant? Tu te rends compte du désordre que tu viens de créer et des mesures que tu nous obliges à prendre? Tu étais mon bras droit et tu me remercies comme ça? Que faisons-nous maintenant, monsieur Apollo? Emmenez cette personne au président Mustang. Il doit être au courant de cet incident. Viens avec moi, Payne. Toi et moi allons avoir une réunion d'urgence avec le président. Ce n'est pas le moment de s'engager dans cette voie. Ouais. C'est vraiment une question délicate. Qu'allons-nous faire de toi, Payne? Je t'aimais bien lorsqu'Apollo t'a présenté à Ciudad Austral. Je m'excuse, monsieur le président, je n'aurais jamais pensé que cela puisse arriver. Tu as découvert le passage secret qui mène à la base Gatling, n'est-ce pas? Il faut savoir que ce passage a été construit par le gouvernement précédent pour faire face à eux. Nous voulions le fermer, mais le moment n'était pas venu. Nous trouverons une solution. En attendant, je suppose que tu peux faire preuve d'un peu de discrétion, pas vrai? Tu ne nous obligerais pas à faire quelque chose de mal. Je crois savoir que ta mère est hospitalisée au centre de santé de Pueblo Orvalo. Attends, il est vraiment en train de me menacer là? Tu ne veux pas qu'il lui arrive malheur, n'est-ce pas? Il est vraiment en train de me menacer là? You're talking to me? Oh là là, t'es en train de me parler là? Tu me menaces? Je pense que nous sommes d'accord. Montre-lui la sortie, Apollo, et ne manque pas de garder un œil sur lui à partir de maintenant. Ah, Apollo veut se battre. Qu'est-ce que ça veut dire, Apollo? Quelle cruauté de ta part de menacer Payne avec la vie d'un des membres de sa famille. Moi aussi je sais tout, le champion Dalio m'en a parlé. Je suis au courant de ta relation avec la Team Gatling et de comment tu as menti à tous avec la fausse explosion de la Ligue Pokémon. Maintenant tu devras te rendre à la justice et laisser quelqu'un d'autre prendre ta place. Et je suppose que ce sera toi, n'est-ce pas? Je vois où tu veux en venir, tu as envie d'être président par-dessus tout. Tu es un conspirateur. Et si ce que tu dis est vrai, sais-tu ce que j'ai dû faire pour maintenir à flot la prospérité de cette région? Tu crois que c'est simple? Que s'est-il passé ce jour-là dans la Ligue Pokémon? Pourquoi as-tu voulu extraire la Pokéessence? Pardon. C'est évident, non? Disposer de réserves d'énergie et être prêt à affronter le prochain effondrement économique. Sais-tu ce qui se prépare? Les scientifiques affirment qu'un changement du climat de la lumière et de la lumière du soleil va se produire. Qu'une anomalie est sur le point de se produire sur notre planète.
Je voulais juste assurer un avenir à Séphira, mais les choses ont mal tourné. Et nous avons causé beaucoup de souffrance à cause de cela. Et que voulais-tu que je fasse ensuite? Admettre que le gouvernement a mené une expérience secrète qui a coûté la vie à des centaines de personnes? C'est une instabilité que cela aurait provoquée. J'ai donc fait un marché avec la team Gatling pour prendre la responsabilité. Et depuis, nous avons les contrôlons mieux. Ouh, je crois qu'il y a des bugs de trad là. Donc, j'ai fait un marché avec la team Gatling pour qu'ils en prennent la responsabilité. Et depuis, nous les contrôlons mieux. Voilà. Je crois que c'est ça le vrai truc. Je les rencontre tous les mois pour m'assurer qu'ils ne commettent que des délits mineurs. J'ai apporté la prospérité et la sécurité à Séphira. Où est le problème? La sécurité basée sur un mensonge? Non. Le mensonge n'est jamais un synonyme de justice. Tu me rends malade avec ta complaisance, Apollo. Tu es encore trop jeune. Pourquoi ne pas résoudre ce problème à l'ancienne? Et avec une musique à l'ancienne. Absol et Palartichaut. C'est quoi ce Palartichaut? Bon, moi j'ai que 4 Pokémon sur moi, c'est normal, mais c'est quoi ce Palartichaut? Pingoléon. Direct toxique. J'espère qu'il va pas faire de conneries avec... Bon, il gâche ses tours à faire des guérisons, s'il veut. Bon, le Absol est gelé. Nidoking. Alors j'adore. Il fait Telluriforce sur moi. Ouh, Métalos. Non, je propose plutôt qu'on switch. Littéralement Nidoking, Métalos. Je peux faire un carton plein là. Putain l'enfoiré! Ah non, 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 je suis pas d'accord là, je suis désolé. Il me bute un de mes Pokémon! S'il te plaît, dites-moi pas que ça compte. Putain, si ça compte... Si ça compte, Apollo, je vais le détester, là. Il m'a buté un de mes Pokémon et un de mes plus forts, en plus.
J'ai essayé, j'ai échoué, et j'ai été vaincu. Maintenant, c'est à mon tour d'en payer les conséquences. Au final, tu es balèze, et tu représentes vraiment les valeurs de Séphira. Des valeurs à reconstruire. La transparence, la vérité et la justice doivent continuer à faire la fierté de cette région. Apollo, maintenant le fauteuil de président est à toi. Tu l'as mérité, le peuple t'adore et te suivra aveuglément. Tu verras vite combien il est difficile de gouverner en période de crise. Souviens-toi de moi et de ces mots, le jour où tu ne te reconnaîtras plus. Il fait quoi là? Un flingue? Que vas-tu faire, espèce de fou? Comme tu le comprendras, cher Apollo, je ne suis pas prêt à passer les prochaines années de ma vie dans la prison de Ciudad Caligine. Et je ne veux pas non plus tirer sur deux jeunes gens pleins d'avenir comme vous. J'opte donc pour la solution la plus simple et la plus honorable. Alors, simple oui, honorable, je suis pas sûr. À bientôt. Ce guerrier mérite bien sa réputation. Je ne savais pas que tu étais si inconscient, Mustang. Se tuer avec une arme à feu, quelle bêtise. Tu as maintenant une dette à payer à la société. Une contribution à apporter, et tu le feras. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Tu ne comprends rien, Apollo. Je me moque des excuses, justifiant la corruption. Je ne les comprends pas, et je ne veux pas les comprendre. Les semaines suivantes ont été très intenses à Séphira. Après la découverte du scandale impliquant le président Mustang, des élections ont été immédiatement organisées. Apollo posa sa candidature politique, et soutenu par les champions d'arène et des personnalités éminentes telles que le professeur Ebano, Ebano gagna avec une majorité absolue. Donc il a fait plus de 50% au premier tour, ça va. Séphira entama une nouvelle ère, avec le plus jeune président de son histoire. Le nouveau président Apollo imposa immédiatement une série de réformes pour sauver l'économie et forger des alliances avec des régions étrangères et promouvoir la transparence du gouvernement. Et ceci aurait pu être une fin heureuse pour l'histoire de Séphira. Mais quelque chose était sur le point d'arriver dans le monde Pokémon. Los nativos habían empezado a darse cuenta. Ah, là par contre c'est pas traduit. Donc j'ai l'impression que c'est dit que les natifs ressentaient quelque chose arriver. Quelque chose d'horrible. Le tabac, air. Donc quelque chose d'horrible qu'ils ressentaient dans l'air, ainsi que leurs Pokémon. La catastrophe qu'Astrem avait prophétisée était sur le point de descendre et de s'abattre sur la planète. Non, sur toute la planète. Ça va, s'il vous plaît, j'ai fait un an d'espagnol. Et c'était en 4ème. Le 4ème, ça remonte à loin pour moi. Hein. Un mois plus tard, j'ai l'impression que ça disait. Alors, on va aller dans un centre Pokémon. Mais là, ça me rassure pas de voir qu'il est encore KO, l'autre. Je dois réviser certaines lois afin de rédiger un nouveau décret qui doit être publié demain. Mais personne ne lit les décrets, non? Je peux peut-être faire un copier-coller et personne s'en apercevra. Non, tu fais les choses bien. Bonjour Payne, comment se passent tes vacances? Apollo a demandé à ce que tu le rejoignes dans son bureau à l'étage. Il semble avoir quelque chose à l'esprit. Tu lui parleras? C'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Vera. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Une réunion diplomatique avec le président d'Iberia. Un homme assez hautain, à vrai dire. Quelle malchance d'avoir des hommes politiques dans cette région. Là, c'est le fameux bureau qu'on a vu au début. Là, c'est le bureau d'Apollo. Apparemment, les clans entrent à nouveau en guerre les uns contre les autres, devront mettre un peu d'ordre. Ok. Je regarde quand même au cas où je peux pas choper un truc bien. Zones de combat sont calmes. La région de Noël en avait une très connue. Et ils ont dû la fermer parce qu'elle n'était pas rentable. D'accord. Citoyens doivent sentir qu'il y a de réelles garanties que rien de mal ne peut leur arriver. Bon alors le bureau il était là, oui, j'ai bien vu. Donc là je viens d'ici. Encore des bureaux. Un politicien a laissé ceci sur la table. Il devait être cramé ce jour-là. Orbe flamme. Oh, sympa. Des reptiliens ici? Oh, j'en ai jamais vu. Oh, on parlait pas des reptiliens. D'accord, bon. Allons dans le bureau. Ce fut une réunion très fructueuse. Je suis convaincu que nous sommes à l'aube d'une grande collaboration commerciale entre Kanto et Sephira. J'y crois aussi. J'espère qu'un jour, je pourrai vous inviter à Kanto. On dit qu'il faut goûter aux nouilles de Céladopol au moins une fois dans sa vie. Ah, tu as pu venir. Profites-tu bien de tes vacances bien méritées? J'aimerais que tu puisses me poser la même question. Je t'ai pas arrêté une seconde ce mois-ci. Enfin, je voulais simplement te dire que Dalio est sur le point de finir la construction de la nouvelle ligue Pokémon. Il m'a demandé d'insister auprès de toi pour que tu y participes. Tu seras l'une des grandes stars de cet événement. Et il te faut encore un badge supplémentaire, n'est-ce pas? Je pense que c'est celui de l'arène de Ciudad Senselada. Tu devrais retourner à tes aventures et obtenir ce badge aussi vite que possible. Bonjour Apollo, puis-je t'emprunter Payne une seconde? Si c'est le nouveau ministre des Sciences et de la Recherche qui me le demande, bien entendu. J'ai fait des nouvelles découvertes concernant Astrem, le Pokémon astral, et sa localisation potentielle. Les derniers écrits indigènes faisaient mention de ce Pokémon, évoquant les montagnes de la Sierra Boreal. Il précise qu'après sa dernière apparition, Astrem y a disparu au milieu d'une tempête de neige. Maintenant, Derringer n'avait-il pas dit qu'il devait voyager vers des montagnes blanches? Il est possible qu'il ait aussi obtenu cette information. As-tu une bonne résistance au froid? Peut-être devrais-tu partir en expédition dans la Sierra Boreal. J'en ai aussi parlé à Gala, elle va également s'y rendre. Tu envoies encore Payne dans une mission dangereuse? Ce sera la dernière. Espérons qu'alors tous les mystères seront résolus. Pardon. Ok, mais souviens-toi que Derringer est encore quelque part en liberté. Mais si tu pouvais l'attraper, Payne, je t'en serais extrêmement reconnaissant. Pour atteindre la Sierra Boreal, tu dois d'abord passer par Ciudad Senselada, à l'ouest de Pueblo Alisio. Cette partie de Sephira est très montagneuse, tu auras besoin de ceci. Équipement d'escalade.
Vas-y, tu as eu assez de repos. La tape dans le dos était peut-être pas nécessaire. Alors, avant de mettre fin à cet épisode... Non, c'est pas ici. C'est là. Le siège du gouvernement. Un guériègle en or. Ok. Avant de mettre fin à cet épisode, je veux savoir si je vais traiter Apollo d'enfoiré ou pas. C'est un putain d'enfoiré. C'est le jeu qui me tue un de mes Pokémon, là, littéralement. C'est même pas moi. Quand je fais une connerie, que par exemple je laisse un Lagron sur un Sinistral, parce que j'avais oublié qu'il pouvait avoir Écosphère, et que je perds un Pokémon, ok. Quand je me prends un sabotage non prévu d'un gros Tanmorve, et que je me fais one-shot mon Magirève, ok. Quand je vois un Nidoking, un Metalos, que le Pokémon que j'ai au combat à l'heure actuelle va juste mourir si je le mets pas. Le Pokémon qui est d'ailleurs sélectionné à l'heure actuelle et qui bouge comme un taré. Et que je décide de mettre mon Crocorible à ce moment-là en me disant, pas grave, je peux faire séisme, ça va les buter tous les deux. Et au pire, Pingoléon, c'est pas grave. C'est pas un Nuzlocke pour lui. Et que lui décide de faire surf et qu'il me bute un de mes Pokémon. Là, franchement, Apollo, t'es un putain de connard. Et c'est pas comme si je fourmillais de Pokémon de zone. Hein. Quand je perds des Pokémon, pareil, quand je fais les entraînements, que j'ai perdu Amphinobix, ça m'a bien saoulé, que j'ai perdu Eledel, ok. Mais là, Apollo, t'es un putain d'enfoiré. Ok, j'ai 97 de SPDF, mais j'avais quand même une bonne vitesse, une très bonne attaque, en même temps il est rigide, c'est normal, et impudence quoi. Là, Apollo, c'est un putain de casse-couille, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Il me reste 3 Pokémon, ok, j'ai Fermite que je pourrais essayer de monter. Il y a un Pokémon dans l'incubateur, que je sais pas ce que je peux faire avec, mais merde quoi. D'ailleurs, on n'avait pas dit que Don Prodigio comptait pas. Je sais plus si j'avais pris un Pokémon de zone ici. Parce que oui, on avait Don Prodigio, mais on a dit que Don Prodigio ne comptait pas. Vous croyez que j'ai moyen d'essayer de récupérer un Pokémon de zone ici? Tu proposes pas un truc toi? Les marins font la grève. D'accord. Là, il y a un lac. Bon, on va essayer de choper un Pokémon, mais par contre, oui, je regarderai, histoire de voir si le Pokémon est legit ou pas. Hop. Mais je regarderai ça hors vidéo. Allez, un type eau sympa, s'il te plaît. Quanton. Ah, ben de vous à moi, ça me dérangerait pas plus que ça si c'était pas un Pokémon de zone. Bon, on verra. Je regarderai d'abord si c'est un Pokémon de zone. Ciudad Austral. On regardera. Si c'est un Pokémon de zone, je verrai ce que j'en ferai. Si c'est pas un Pokémon de zone, il finira dans la boîte 2. Voilà.
Eh ben écoutez, moi je crois que je vais vous laisser ici. Salut toi. Hop. On va regarder vite fait. Non, c'est pas lui. Je vais voir un truc avec les attaques. Cette interaction demi-tour. Pikachu contre Pachirisu, non. Rabbito contre Citigris, non plus. Ouais, elle a la vue raide, du coup. Ouvrifière contre Nounourson, non. D'accord. Bon, juste pour savoir, l'incubateur, il en est où? 941, ouais. Pas un endroit où on n'a pas eu de Pokémon où je peux le faire éclore. D'ailleurs, question con, mais vous croyez que ce centre commercial est une zone à lui tout seul? Des fois les jeux sont tellement généreux sur les zones. Regardez, on a bien une zone exprès pour le centre de soins. Bon, vous savez quoi? On va essayer. Hop. 813. Hop. On va essayer de voir si je peux pas faire éclore cet œuf avant la fin de l'épisode, comme ça au moins on verra qui y a dedans. Et on pourra peut-être se dire de le joindre à l'équipe ou pas. 512. Ah, casse-toi. Voilà. Casse-toi aussi. Descends. Descends, voilà. Ah, les PNJ qui se mettent sur ma route. Alors oui, je suis désolé, ce petit passage est pas des plus intéressants. Mais rassurez-vous, on arrive à la fin. Allez, je fais encore 2 tours. Casse-toi. Casse-toi, j'ai dit. Descends. Tout de suite. D'accord, alors j'ai mal compté. C'était un cas d'oiseau. Alors, ouais, mais par contre, là, le cas d'oiseau. Il avait multi-coup. Nature docile. Ténèbres normales. Ouais, bof. Bon, bah, de toute façon, le cas d'oiseau, il est pas légal de toute manière. Parce que... Il y avait tant de pas que ça? Bon, je croyais que j'avais encore du temps, moi. Bon, bah, le cas d'oiseau est pas légal. On va voir pour le pointon. On se redit. En vrai, il n'y a pas grand chose que je peux monter là. On va prendre le fermier, ce sera déjà ça. Et là, parmi les Pokémon que j'ai là, j'ai rien contre eux, mais les stats sont pas si ouf que ça. Je peux toujours essayer de voir pour faire monter, faire évoluer Barpo en Mielobellus. Au moins je récupère un Pokémon haut. Et Mielobellus est quand même plutôt un bon Pokémon en vrai. Donc je peux essayer de voir ça. Barpo, Mielobellus et Fermite. Bon. Et on se redit pour Barpo. Pour Quanton.
Bon, et ben moi je vais sauvegarder ma partie ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, je live assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne Twitch justement afin de ne pas rater les lives, même s'ils sont diffusés sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Bon, là souhaitez-moi bonne chance, j'ai un peu de leveling qui m'attend. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!